Bonjour et bienvenue à nouveau en Israël avec Leni. Je suis aujourd'hui dans le désert de Judée, à côté de la mer Morte, car nous allons voir ensemble aujourd'hui une prophétie biblique s'accomplir de nos jours. Nous allons voir des rivières arriver dans le désert fleurir et porter des fruits, et le plus impressionnant de tous, des poissons dans la région de la mer Morte. Si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes dans l'un des endroits les plus extrêmes du monde. Regardez ici, le sol est plein de pierres de sel, de boue. En été, les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés, et c'est pourquoi, parce que c'est un environnement si extrême, il n'y avait pas de vie ici pendant très longtemps. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, du côté de Tsoar. Genèse chapitre 13, verset 10. Et cet endroit si vert deviendra complètement désolé lorsque Dieu détruira les villes de la région, y compris Sodome et Gomorrhe. Nous sommes même entrés à Sodome ici, il y a quelques semaines sur la chaîne, avec l'aide de Shomi, qui est de retour ici aujourd'hui. Shalom les gars. Saluez Shlomi le bâton. Bonjour. Très reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Je suis très ému d'être ici avec vous à nouveau pour recevoir votre amitié et votre confiance. Aujourd'hui, nous allons voyager sur le lac Amalak et relier notre passé à l'avenir et au début de notre future création. Les gars, les prophéties ont commencé à se réaliser ici à la mer Morte, mais elles sont très difficiles d'accès. Alors Shomi, qui voyage ici dans la région et la connaît profondément, va nous emmener, et je vais voir de mes propres yeux pour la première fois une partie de cette prophétie aujourd'hui, les poissons de la région de la mer Morte. Personnellement, je n'en ai jamais vu, donc je suis aussi excitée d'être ici aujourd'hui. Mais sans plus attendre, merci Shomi. Allons-y les gars! Ézéchiel a également vécu dans cette région il y a 2600 ans, et voici ce qu'il a vu. Du sel, de la boue, de la destruction, de la chaleur. Et pourtant, il va faire la prophétie qu'un jour, cet endroit redeviendra vert et plein de vie. En regardant cela ici, est-il impossible ou presque de croire en cette prophétie? Vraiment, en regardant cet endroit désolé, imaginer des pêcheurs ici dans un lieu plein de vie est très difficile. Écoutons maintenant la prophétie du début à la fin, puis nous verrons chaque petite partie de celle-ci se réaliser ou commencer à se réaliser de nos jours. La prophétie parle d'un fleuve venant de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et entrant dans la mer Morte, rendant ses eaux saines et apprivoisées. Il est dit qu'ici il y aura beaucoup de poissons et de pêcheurs, ainsi que des arbres fruitiers, mais la boue continuera ici. Une partie très importante de la prophétie d'Ézéchiel est qu'ici, dans la région de la mer Morte, autour de ces rivières, il y aura des arbres fruitiers. Mais cela semblait un peu impossible. Cette terre est salée, il fait près de 50 degrés ici en été. Et malgré tout cela, regardez ce qui m'entoure. La prophétie dans cette partie a également commencé à s'accomplir, et nous voyons ici des plantations, dans ce cas une plantation de dattes. Regardez ici. Celle-ci semble assez mûre. Elle est si douce. Je vais attendre un peu pour que vous la goûtiez aussi. Mais il y a une partie de cette prophétie qui est un peu étrange, ce qui signifie que les fruits ne périront jamais. Mais je vois ici une partie des dattes qui sont tombées au sol. Dans cette région, des fouilles archéologiques ont été faites, des graines de dattes millénaires ont été trouvées, elles ont été plantées et ont commencé à fleurir. Nous pouvons voir cette partie de la prophétie jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez que Shomi m'emmène à l'extrême sud d'Israël pour voir cette partie de la prophétie s'accomplir aussi, cela signifie qu'une autre prophétie s'accomplit aujourd'hui. Laissez votre like ici.
nous ferons tout le voyage et traverserons vers le sud d'Israël. Car nous avons beaucoup de choses et encore beaucoup de prophéties à discuter. Aujourd'hui, une partie très importante liée à l'accomplissement de cette prophétie biblique sont les bolones, qui sont ces cratères gigantesques. Shomi, dites-nous comment ces bolanis sont apparus. En fait, les bolanis sont créés lorsque la sémon glisse en arrière et commence à se vider et à reculer. Donc depuis 1980, ils ont commencé à se développer ici avec les eaux froides de la région de Jérusalem. Les eaux froides qui tombent à Jérusalem, glissant sur la partie terre et glissent vers la direction de la lune de la mer orientale. Les eaux arrivent ici et démantèlent la terre qui est en dessous, démantèlent le sel qui était ici il y a des milliers d'années, le démantèle, et démantèle le ciel, la terre. Ce ciel va et démantèle la terre qui vient d'en haut, va et démantèle la terre, jusqu'à ce que nous ouvrions une argile dans la terre qui se remplit d'eau. Ces eaux sont pleines d'eau salée, elles se sont déversées de notre passé et les eaux fourmillant maintenant de sel et par cela elles investissent le sel. C'est le bolano que nous voyons avec du sel et cette occurrence n'a commencé à se produire qu'en 1980. Et lentement, de nombreux bolanos se sont développés ici, qui sont pleins d'eau et pleins de tous les minéraux différents. Regardez comme c'est incroyable. C'est un phénomène nouveau, je veux dire depuis 1980, comme vous l'avez dit. Et combien de bolanos sont émergés pendant ce temps? Il y a plus de 9000 banos aujourd'hui, et 2 nouveaux bolanos s'ouvrent chaque jour. C'est-à-dire 2 banos par jour. C'est un phénomène extrêmement nouveau, et la mer Morte, qui est ici à nos côtés, est divisée entre Israël et la Jordanie. Et combien de banos y a-t-il en Jordanie? Extrêmement peu de balanos. Nous voyons que ce phénomène est si différent, il ne se produit que du côté israélien et pas du côté jordanien. Et comment contrôle-t-il le nombre de bolanos? En fait, nous surveillons attentivement ces formations et sommes conscients de leur évolution. Nous utilisons des techniques de manque de surveillance au sol et des images satellites qui photographient la région régulièrement pour détecter tout nouveau cratère. Ces observations nous permettent en main de repérer des changements, même minimes, dans le terrain. Grâce à ce suivi constant, nous pouvons identifier les zones à risque élevé, les zones moins dangereuses et les zones sûres. Les gars, c'est pourquoi je suis avec Shomi ici aujourd'hui. C'est une zone très dangereuse pour ceux qui ne la connaissent pas, car nous marchons littéralement et des cratères se forment littéralement. Donc ici, si une personne marche et ne connaît pas la zone, un cratère peut littéralement s'ouvrir. Cela signifie que le sol cède déjà lorsqu'elle marche avec son poids. Il ouvre le cratère. Il est donc très important que vous soyez ici avec quelqu'un qui sait. Et ce bol ici, est-il d'eau douce ou d'eau salée? C'est de l'eau salée avec l'eau salée. Nous pouvons voir le sel qui choque ici sur le sol. Et maintenant, voyons s'il y a vraiment de l'eau douce ici et la prophétie d'Ézéchiel. Les amis, nous avons commencé la visite d'aujourd'hui à 6 heures du matin et Shalomi a dit de faire ça parce qu'il ne ferait pas si chaud. Mais maintenant, chaque minute qui passe, je peux sentir la température monter. Nous sommes en plein été. C'est vraiment très difficile d'être ici. Mais je suis sûre que ça en vaudra la peine. Regardez ce que nous voyons ici derrière. Une rivière d'eau douce coulant des montagnes de Jérusalem en direction de la mer Morte. Exactement comme dans ce passage d'Ézéchiel. Il me ramena à l'entrée de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, du côté de l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Cette eau coulera vers l'Orient, et descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Et l'eau de la mer deviendra saine. Ézéchiel, chapitre 47, verset 8. Et maintenant, nous allons traverser cette rivière de l'autre côté, et nous allons le faire grâce à l'aide de Shomi, qui a apporté un pont mobile. Allons-y, c'est la partie la plus étroite de la rivière, et nous traverserons car nous avons encore beaucoup à voir ensemble aujourd'hui. Les gars, je suis émue d'être ici, et je ne sais pas comment je vais refaire cette aventure.
Nous allons maintenant descendre tout ça et entrer dans l'eau, car la seule façon de montrer les poissons est vraiment d'y aller. Nous allons donc faire toute la descente, entrer dans les eaux et enfin pouvoir vous montrer les poissons de la mer Morte, et aussi nous rafraîchir car c'est coincé ici. Je ne sais même pas exactement comment descendre. De l'eau froide ici et de l'eau chaude, mais je vais nager. Je vais nager de l'autre côté maintenant à cause des petits poissons. Allons-y, waouh! Pouvez-vous voir les poissons, les gars? C'est incroyable! C'est incroyable! Commentez ici si vous pouvez voir les poissons. Je sais qu'ils sont petits, mais c'est incroyable de voir des poissons ici dans la région de la mer Morte. Les gars, il y a plus de poissons là-bas. Allons les filmer, maintenant. On peut les sentir compter sur tout ce qui est proche. Et en plus des poissons, nous voyons aussi des plantes aquatiques ici, ce qui signifie que cet endroit en est plein. Regardez les gars, l'estomac extrait des algues. Gardons la caméra très stable pour essayer de filmer. Je veux montrer toutes ces empreintes d'animaux. Tout cela, ce sont des empreintes, et celles-ci sont des sangliers. Il y a ici beaucoup de sangliers. Nous pouvons voir ici la vie dans la mer Morte, l'eau douce qui coule depuis Jérusalem jusqu'ici, l'eau vive qui coule accomplissant la prophétie. Je veux montrer une petite cascade d'eau douce dans la mer Morte. Regardez la beauté de la création. Regardez la beauté de Dieu. La beauté que l'Esprit a créée il y a des milliers d'années, et maintenant elle est encore dans notre cœur, encore en nous. Notre génération peut encore voir la prophétie, elle s'accomplit. Les gars, regardez mon état à cause de l'eau. Mais ça en valait vraiment la peine. Les gars, à la prochaine. Un gros bisou et n'oubliez pas de liker. Merci, merci.